Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes sœurs. Aujourd'hui, je vais vous préparer un tagine de prénom et abricots sur la demande des sœurs qui a la facilité, Inch'Allah. Donc, c'est parti. Nous aurons besoin de la marmite, 4 oignons moyens, 500 g de viande. Nous aurons besoin de 300 g de prénom et abricots. Nous aurons besoin de 50 g d'amandes. Nous aurons besoin de 2 cuillères à soupe de sucre roux. Nous aurons besoin de 3 cuillères à soupe de persil et coriandre. Nous aurons besoin d'un demi-verre de mélange de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. Les œufs, 3. Nous aurons besoin de là, je vous montre ça. Ça c'est du beurre. Et en fait c'est du beurre, on l'appelle smen. Nous aurons besoin aussi de la gomme arabique, du poivre, la poudre de noix de muscade, de safran, du cardamome. Là j'ai une cuillère à café, une cuillère à soupe de curcuma. Par contre pour le beurre rance, pardon, excusez-moi, j'ai pas dit la quantité. En fait il faut une cuillère à soupe, et le poivre une demi-cuillère à café. Pour la poudre de muscade il en faut 2 comme ça. Encore une autre fois, mes soeurs, s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Vous pouvez faire ça. C'est juste pour. Voilà, c'est l'authentique tagine de prénom et abricot. En fait, je vous le montre tel qu'il est. Le safran, pareil, prenez ce que vous pouvez. Pour la cardamome, bah, pareil, j'en ai 2 entières qui sont pas moulues et j'en ai le reste. C'est une cuillère, la moitié d'une cuillère à soupe en fait. Là, on a du sucre vanille, un sachet. Là, on a une cuillère, la moitié d'une cuillère à soupe de la cannelle en poudre. Et là, ça, c'est une cuillère à soupe de gingembre. Une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à soupe du coriandre moulu, le grain de coriandre moulu en fait, du sel et de la cannelle. L'ail, une seule pièce, elle est grosse, c'est très bien. Par contre pour la gomme arabique, ce que vous avez en fait, il faut pas beaucoup, c'est une petite quantité. Celle-là, ça permet à la sauce d'être, comme on dit ça, onctueuse et caramélisée, et surtout elle aura une bonne texture en fait, et le goût aussi, et de l'eau comme vous le voyez. Pour les œufs, nous aurons besoin pour la décoration en fait, on va les mettre à cuire dans l'eau pour décorer. Les amandes pareil, donc tout ça on va les mettre à côté. Concernant l'abricot et le prénom et l'abricot, je vais les mettre, je vais les vider de l'eau chaude dessus, je les laisse tremper pendant 5 minutes et ensuite je vais les mettre à cuire, je vous montre tout ça. Le sucre c'est pareil, de côté. Si vous voulez pas mettre du sucre, pas de problème, vous pouvez le remplacer avec du miel, pardon, excusez-moi. Donc tout ça, on le met là et c'est parti, je vous montre la suite de l'opération. On commence par y avoir la viande. Voilà. La viande, mettez la quantité que vous voulez. Moi, je mets que ça. C'est à vous de voir. L'oignon. Pareil, l'oignon, comme je vous ai dit en fait, pas se prendre la tête. Moi, je vous montre le tagine tel qu'il est. C'est à vous si vous avez tous les épices que je vous ai cité, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas, bah, vous faites avec ce que vous avez. Mais essayez quand même de mettre la cardamome, ça c'est fou en fait. Et la cannelle, le gingembre, le curcuma. Mais les autres ingrédients, si vous n'en avez pas, la gomme d'arabique, ce n'est pas très grave. Par contre, le safran, s'il vous plaît, mettez-le. Parce que c'est excellent, ça donne un goût terrible. Là, vous voyez, l'huile, je ne vais pas le mettre maintenant, je le mettrai tout à l'heure. Parce que l'huile, en fait, ça empêche à la viande, ça empêche les épices de rentrer à l'intérieur de la viande. Donc, je la laisse pour tout à l'heure, je vous montrerai ça. Là, le sucre vanille, c'est pareil, c'est pour le prénom. Et l'abricot. Pour la cannelle, je vais les mettre que la moitié. Voilà, et je laisse le reste. Curcuma, la cuillère entière. Hop, voilà. Le beurre, la cuillère entière. Cardamome, pareil. Gingembre. Coriandre, graines de coriandre moulu. Le sel, bien évidemment. Tac, tac, voilà. La cannelle, bâtonnée en fait, pareil. Pour le safran, je le laisse pareil tout à l'heure. Le poivre. Et ceci, c'est le beurre
Rance. C'est en fait semaine, on l'appelle, non. Pour la peau de noix de muscade, vous voyez, voilà, il faut juste lui faire comme ça et c'est tout. Voilà, elle a un goût terrible, franchement c'est trop bon. Pour comment on appelle ça, j'ai oublié, pardon, excusez-moi. La gomme arabique, en fait, il faut que je la crase avec un peu de sucre, celui que j'ai déjà. Je vais les prendre un tout petit chouïa et je la crase dedans. En fait, il ne faut pas la mettre comme ça en grain, il faut la craser. Voilà. L'ail, c'est pareil. Moi, je préfère la mettre entière. Et le persil, le coriandre, pareil. Voilà, ballon. Donc là, je vais aller bien mélanger tout ça. Et direct, je vais aller mettre l'eau. J'ai 1 litre d'eau. Je vais aller le mettre tout entier parce que la viande a besoin de cuire. Et hop. On va le laisser mijoter un peu. Donc là, le litre d'eau, je ne l'ai pas mis entier. Voilà, maintenant je le mets sur le feu. Il est en train de cuire. Concernant l'eau, le litre d'eau, il en reste ça. Et en fait, tout dépend de la quantité de la viande que vous avez. En fait, tout ça. Tout dépend de ça. Par contre, la viande, j'ai oublié de vous dire ce que c'était. C'est en fait la viande de veau. Vous pouvez le faire avec la viande de bœuf. Vous pouvez le faire aussi avec de l'agneau. Donc là, voilà. Là, maintenant, je vais aller passer à écraser la gomme arabique, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Hein. Enfin, une grosse pépite, plus des petits morceaux. Voilà. Il ne faut pas mettre beaucoup. Et là, les 2 cuillères à soupe de tout à l'heure, je vais aller en prendre que ça. Juste un petit, la moitié d'une cuillère à café. Et je l'écrase comme ça. Pourquoi je mets le sucre en fait? Ça s'écrase bien. Vous voyez? Dans le sucre en fait, ça s'écrase. Sinon, elle va rester collée au fond. Notre gomme arabique, elle est prête. Là, je vais aller la mettre direct. Comme vous le voyez là. Voilà, c'est tout. Maintenant, tout simplement, je vais aller vous montrer autre chose. Le prénom et l'abricot, l'eau chaude. Je vais aller le verser comme ceci. Voilà, il faut bien le couvrir. Voilà. Et là maintenant, on va mettre les œufs à cuire aussi. Voilà, on va les mettre. Il faut bien laver les œufs en fait avant. Pas hésiter de mettre un peu de sel dans l'eau. Voilà. Donc je laisse le prénom, comme je vous ai dit, tremper pendant 5 minutes. Et après il faut les goûter. Et ensuite je vais vous montrer comment on le prépare. Donc je les laisse juste tremper un petit peu et après je vais vous montrer la suite. On a les amandes, voilà ce qu'il faut faire. Il faut prendre de l'eau bien chaud. Très très chaud. On couvre les amandes, on les laisse tremper pendant 3 minutes. Voilà. Et après, on la lève. On la lève et ensuite je vais vous montrer. Il faut enlever la peau. Je pense que vous savez très bien tout ça. Voilà. Donc la marmite, elle a bien. Là, vous voyez, elle brûle bien. Donc je rajoute le mélange de l'huile tournesol, l'huile d'olive. Parce que maintenant, ça y est, les épices sont bien pénétrées à l'intérieur de la viande. On va le laisser cuire. Maintenant, on va passer à la préparation de notre prénom et abricot. Donc, oui, en fait, pardon, avant que j'oublie, vous savez, le safran, je vais le laisser chauffer juste un petit chouïa ici sur le couvercle de la marmite. Et après, pour pouvoir le craser sur la viande. Voilà.
Voilà, concernant le prénom et l'abricot, donc voilà, je les ai je les ai mis dans l'eau vraiment très très chaud. Maintenant ils sont bien trempés, vous voyez, ils ont enlevé toute l'impureté qu'il y a dessus. Maintenant je vais aller rajouter un grand verre d'eau comme ceci, un peu de sel. En fait, le sel, il faut vraiment le mettre parce que ça sera, il y a la moitié d'une cuillère à café. Et le reste de notre cannelle de tout à l'heure. Et maintenant, je vais le laisser à cuire. Par contre, pour le sucre et la vanille, on le mettra que tout à l'heure. Et là, comme vous voyez, j'ai pas mis de l'huile. Parce que tout à l'heure, je vais aller prendre la sauce de la marmite et une louche plutôt, de sauce de la marmite, de la viande, et je la mettrai ici. Comme ça, il en aura le goût de la viande. Et je vais aller faire pareil pour la viande. Je vais aller prendre un peu de sauce de prénom et je la rajoute dedans. Comme ça, on aura un bon mélange, Inch'Allah. Voilà, notre safran, je viens de l'enlever. Donc là, je vais le mettre direct. Voilà, et je le laisse cuire. Je couvre la marmite. Et là, les amandes, en fait, ça y est, c'est bon, sont bien trempées. Donc je peux l'enlever la peau facilement. C'est très simple. Je vous montre ceci. Voilà, je vous montre ceci. Vous voyez, ça s'enlève facilement. Et on va continuer à le faire jusqu'à qu'on termine toute la quantité qu'on a. Après, il faut le mettre dans un sopalin, enfin sur un sopalin pour qu'on enlève tout l'eau parce qu'il faudra après le cuire, le frire plutôt. Je vous montre ceci tout à l'heure. Voilà, notre prénom et abricot il est pratiquement cuit, donc je vais aller rajouter les 2 cuillères à soupe de sucre et le sachet de vanille. On peut aussi remplacer le vanille par fleur d'oranger. Moi je préfère le sucre vanille, c'est là. Je l'ai fait exprès pour celles qui n'aiment pas la fleur d'oranger. Comme quoi, on peut le faire avec l'un ou l'autre. Voilà. Maintenant, je vais les laisser cuire tranquille. Surtout pour voilà, que le sucre il se mélange bien avec le prénom et l'abricot. Et je vous montre ça, le résultat tout à l'heure. Voilà, donc l'abricot et le prénom. Vous voyez comment il est devenu en fait? Il est tellement cuit qu'il n'en reste même plus de sauce. Donc là, je vais le laisser là et je vais aller prendre la louche que je vous ai dit tout à l'heure, de la sauce de viande. Je vais la mettre ici. Et je ferai pareil tout à l'heure. Je vais aller prendre la maquille de chez nous. Parce qu'elle a bien absorbé tout le liquide que je l'avais mis. Et en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé de beurre. Le beurre, ça détend la viande. Ça vous donne un goût terrible. C'est excellent. Et là, comme vous voyez, je mets le poêle à chauffer pour mettre les amandes à cuire dedans. Par contre, il faut rester à côté. Et le feu, il ne faut pas que ça soit trop fort. Il faut que ça soit moyen. Il faut vraiment rester à côté. Parce que si le feu il est trop fort, l'huile elle va chauffer trop vite. Et le résultat, il ne va pas être bien croustillant de l'intérieur. Donc l'extérieur, il va être marron. Mais de l'intérieur, il va rester encore. L'extérieur, il va être marron. L'intérieur, il va être encore molle et il n'est pas croustillant. Donc il n'a pas ce goût croquant ou ni quelque chose. Voilà. Donc j'attends juste que ça chauffe. Et après je mets les amandes cuites. Voilà. C'est bon, l'huile est bien chaude. Donc je vais aller prendre les amandes comme ceci. Le feu est bien tranquille. Là je vais aller enlever la viande de la sauce et je le laisse cuire la sauce tranquille. En fait, c'est là qu'on va procéder à rendre la sauce plus épaisse et surtout que les oignons ils disparaissent. Vous allez voir, je vais aller monter le feu jusqu'à ce que ça commence à accrocher, c'est-à-dire elle va absorber tout l'eau qu'il y a. J'ai enlevé le morceau de cannelle aussi. Voilà, donc le feu il est à fond. Et là, je commence
Et là, je le fais vraiment dans une période assez compliquée parce qu'on est enfermé chez nous suite à coronavirus. Donc, du coup, même la viande, j'avais fait juste avec ce que j'avais parce que j'ai cette soeur qui m'a demandé de faire parce que elle voulait absolument de le faire. Donc, du coup, j'ai pas voulu la décevoir. Donc, je le fais avec des moyens de bord. Pour la viande, hein. Le reste, de tout ce qu'il faut. Donc là, on va le laisser cuire et je vous montre. C'est pareil pour les amandes, ça cuit. Je vous montre le résultat une fois que c'est prêt. Là, comme vous le voyez, mes soeurs, je suis en train de enlever tout l'eau qu'il y a, la sauce qu'il y a dans la marmite. C'est-à-dire, je dois laisser que l'oignon. Comme ça, on n'a pas la trace ni de l'oignon ni de qui que ce soit. La sauce, elle va devenir vraiment unie, sans aucun morceau ni qui que ce soit. Donc, je dois continuer à la sécher, à la sécher, à la sécher, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun morceau d'oignon, ni d'ail, ni tout. Voilà. Comme ça, là, mes amandes, ils sont là, ils cuisent tranquilles. Oui, pas peine, mais ils sont pratiquement prêts. Voilà, le prénom abricot c'est bon, c'est déjà prêt, vous le voyez. Voilà, donc je continue à le faire. Voilà, nos amandes sont prêtes, donc je vais les enlever. Les mecs qui sont un peu utilisés, ça vous le savez très bien. Les amandes, vous pouvez en mettre plus, comme vous pouvez en mettre moins, si vous voulez, c'est à vous de voir. C'est pareil pour le tagine, vous pouvez, pour le prénom et l'abricot, je vous l'ai déjà dit auparavant, mais je l'aurais fait encore un autre fois, vous pouvez faire que l'abricot, ou que les prénoms, comme vous voulez. Pareil pour les œufs, vous voulez les faire frites, vous voulez pas, il n'y a pas de problème, c'est à vous de voir. Il n'y a pas de problème à faire comme ça. Voilà. Vous voyez là, regardez, c'est pratiquement très bien. Quand il reste les morceaux de l'oignon, de persil ou de l'ail, c'est désagréable. Donc c'est la méthode qu'il faut faire, l'astuce qu'il faut faire pour éliminer tous les morceaux. Je vais les laisser en cuire 2 minutes de plus. Bon, voilà, maintenant je vais les rajouter un demi-verre d'eau parce que notre sauce ça y est, c'est bon. Il n'y a plus rien. Donc on aura besoin de ceci. Voilà. Je baisse le feu. Je vais les prendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, la sauce de prénom. 3 cuillères à soupe, ça ira très bien. On mélange le tout, comme il faut. Et on va remettre la viande dans la marmite. La viande elle est vachement grasse parce que voilà, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est tout ce qu'il y avait. Voilà. Donc là, je vais aller bien retourner la viande dans la sauce. Je la laisse cuire 5 minutes et après j'arrête le feu. Là, salam alaikum mes soeurs, voilà. Voilà mes soeurs, le résultat final, donc il est là. Comme vous le voyez. J'espère qu'il vous plaira. Et n'hésitez pas à commenter, à partager ou liker comme vous voulez. Barakallahu fikoum, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.